bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Alors, il y a un frère qui a demandé hier la signification du chant Ikemo. Il a demandé la signification du chant Ikemo. On vous a dit, n'est-ce pas, que c'était en langue nigériane, Igbo. On a quand même cherché la signification. Alors, Ikemo, c'est nous te louons, Ezemo, c'est Dieu. Donc, nous te louons, Dieu, c'est O Ezemo. En Igbo, O Ezemo, c'est Dieu. Mais pas ici. Vous ne mettez pas, n'ajoutez pas O Ezemo. Attention qui a composé. Je suis en train de vous expliquer. N'ajoutez pas ici. You are the God of power. C'est Dieu le Dieu de puissance. Ikemo. Donc, nous te louons. Oh notre Dieu, tu es le Dieu de puissance. Alors, nous allons entrer par ce petit chant, car c'est le Dieu de puissance qui va se manifester avec puissance tout à l'heure. Amen. Amen. You are the Lord of power. Dis à ton frère, tu as bien fait d'être ici ce matin. Dis-lui, tu as bien fait d'être là jeudi. Tu as bien fait d'être là hier. Acclame déjà Jésus pour l'onction qui va te donner.
Alléluia. Alors, bien-aimé, dis à ton voisin, je veille sur ton état spirituel. Je veille sur ton état spirituel. Ça veut dire si quelqu'un somnole à côté de nous, parce que peut-être elle a beaucoup bu, n'est-ce pas, la bouillie, ou alors tu as le droit de veiller sur son état spirituel. Amen. Amen. Et vous avez déclaré. Donc, si quelqu'un laisse beaucoup dormir, tu vas rendre compte. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est juste seulement pour que nous puissions rester éveillés. Alors, bien aimé, le thème que nous allons partager ce matin, c'est Jésus guérit aujourd'hui. Et je voudrais, n'est-ce pas, que nous puissions d'entrée de jeu écouter le passage de Saint Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Notez ce passage. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Thessaloniciens, on abrège TH. 1 TH 5, 23. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on va recommencer. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement. Et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche. Amen. À l'avènement de notre Seigneur Jésus. À l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un a saisi les trois notions? C'est esprit. Non. Écoutez bien. Je recommence. N'inversez pas. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inverse. Amen. Parce que lorsque Dieu a créé, bien aimé, le Seigneur n'a pas commencé par créer le corps. Alléluia. Le Seigneur commence par créer l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et nous aimons souvent inverser, l'homme est corps, âme, esprit. Non, ça c'est l'inverse. Dieu commence par l'esprit parce que Dieu est comment? Il est esprit. Et lorsque Dieu crée un esprit, c'est parce qu'il a une vision de matérialiser ce qu'il va faire. Et voilà pourquoi vous allez voir dans le livre de la Genèse, chapitre 1, Genèse 1, Genèse 2, on va lire tout de suite. Dieu va procéder à deux récits, ou alors, n'est-ce pas, la Bible nous présente deux récits de la création. Le premier récit, c'est le récit spirituel. Alléluia. Et le deuxième, c'est le récit matériel. Amen. Ça veut dire que Dieu va recréer un esprit avant de matérialiser ce qu'il a créé. Il y a des baptisés? Yes. Vous êtes d'accord? Yes. Ok. Ce qui fait que tout ce qui existe, existe d'abord spirituellement. Dis à ton frère, tu es un esprit. Yes. L'homme est un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Et non, l'homme est un corps ayant une âme vivant dans un esprit. Lorsque la parole dit que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, et l'on va noter Genèse 1, versets 26 à 27. La sœur va lire rapidement. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Amen. On s'arrête là. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu qui est esprit a voulu matérialiser, n'est-ce pas, son identité. Alléluia. Dieu, quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ça ne veut dire pas que Dieu nous a créé au niveau de la dimension matérielle. Sinon, dans le monde, nous avons plusieurs types de races. Parmi nous, il y a des blancs, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a ceci. Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc. On appelle ça des variations. Il y a quelqu'un qui va appeler les accidents. Il va parler de l'accident. Hein? Il va parler de l'accident. Ce que Dieu a fait. Arrêtez, l'homme est un accident de la nature. Alléluia. Nous sommes des accidentés de la nature. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi
pourquoi, lorsqu'on va venir dans le monde, certains vont être noirs. Ils vont prendre, n'est-ce pas, la peau noire. D'autres vont être blancs, d'autres vont être chinois. Il y a tellement de races. Et Dieu maintenant procède à cela parce qu'il peut se représenter lui-même. Il est esprit. Dieu n'est pas corps, il est esprit. Et maintenant, il veut matérialiser cette dimension. Et voilà pourquoi nous avons créé un esprit. Bien aimé, tout ce qui existe dans le monde existe d'abord en esprit. Alléluia. Et maintenant, écoutez dans le deuxième récit. Le deuxième récit, c'est Genèse 2:7. Dieu a déjà créé un esprit, maintenant il faut matérialiser. On écoute Genèse 2:7. Alors, Yahvé Dieu modéla l'homme avec la glaise du sol. Yahvé Dieu modéla l'homme avec la glaise du sol. Vous voyez, il a déjà créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ou annexe. Maintenant, pour matérialiser cela, il va prendre, n'est-ce pas, la terre et il va modeler l'homme. Amen. Voilà donc pourquoi on m'a dit tu es un esprit, et il y a une âme et vivant dans un corps. Quelqu'un va parler de la dualité. Pour rassembler cela, ça veut dire la réalité, il va ramener pour que nous ne puissions pas être perdus. Il va ramener, n'est-ce pas, à deux grandes dimensions. Un penseur, il a dit l'homme est corps et âme. L'homme est psychosomatique, soma, corps, psy et âme. Vous voyez, pour symboliser la dimension spirituelle de l'homme. L'homme n'est pas que corps. Alors mon frère, dis à ton frère, tu es 98% d'esprit. Tu es 98% spirituel. Dis cela à ton voisin pour commencer. Parce que tu as l'esprit là. Le corps c'est 2%. Donc nous sommes là, nous sommes des esprits. Salut ton frère, tu dis bonjour mon frère. Tu salues son esprit, parce que tu ne salues pas le corps. Dis-lui, nous sommes un peuple de l'esprit. Salut ton frère. C'est très fort, hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Salut ton frère. Tu n'es pas corps. La partie temporelle, la partie du combat dépérit. Alléluia, on va connaître la corruption de la terre. Mais notre esprit va rentrer où il est venu. Voilà pourquoi, bien aimé, tout ce qui se passe dans le monde, c'est décidé dans l'esprit, spirituellement. Écoutez bien, nous faisons des élections au Cameroun. En octobre, non. On va parler beaucoup. Dis à ton frère, ne va parler pas beaucoup. Si le président se représente et que spirituellement, ils ont déjà puissant, on va seulement marcher. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas une affaire du bavardage. Il faut comprendre ces réalités. La retraite, c'est être préparé spirituellement. On a commencé depuis par les intercessions. Ce que nous sommes en train de faire, on matérialise. Amen. Et voilà pourquoi l'ennemi, voyant déjà cela en avance, il a commencé à vouloir un peu nous déranger. Hier, je vous ai fait comprendre que la nourriture a failli se gâter. Hein, parce que l'ennemi a vu que oh là là, regarde la grâce qui est en train de descendre. C'est mieux que je puisse les amener dans la colère. Vous voyez, parce que tout est spirituel. Lorsqu'on prépare des événements, tout se prépare dans le spirituel, ça se décide. Si les hôtels qui ont été bâtis dans les 10 provinces du Cameroun parlent en faveur de notre président et qui a pris un généon pour renverser, dis à ton frère, c'est dangereux. Est-ce que vous comprenez? Qui va renverser? Et tant que c'est là, spirituellement, ici, l'homme est esprit. Ce n'est pas une affaire que oh, vraiment, il a déjà 100 ans, c'est beaucoup de problème. Ce n'est pas ça. Même s'il décide après le septennat, qu'il reprend à 99, on va seulement subir. La seule personne qui peut nous libérer, dis à ton frère, c'est Dieu. Dis à ton frère, c'est Dieu. Après l'effort, très fort. Parce que lorsqu'il décide, spirituellement dans l'état du Cameroun, vous n'êtes pas là. Bien aimé, je veux qu'on lise le texte Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2. Vous allez écouter. Écoutez bien ce texte. Apocalypse 4, verset 1 à 2. C'est l'apôtre Jean, n'est-ce pas, dans sa vision béatifique, dans sa vision prophétique, j'allais dire, qui va entendre l'ange lui parler. Voilà ce que l'ange va lui dire dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2. Écoutez bien, notez ce passage. J'eus ensuite une vision. J'eus ensuite une vision. Voici
Voici. Une porte était ouverte au ciel. Une porte était ouverte au ciel. Et la voix que j'avais naguère entendu me parler. Et la voix que j'avais entendu me parler. Comme une trompette me dit. Comme une trompette me dit. Monte ici. Dis à ton frère, monte ici. Monte ici. Il me dit, monte ici. Hey, ya. Et j'entendis une voix. Hey, ya. Et je répondis. Hey, ya. Papa, me voici. Hey, ya. Vous comprenez un peu ce qui se passe. L'ange lui dit, j'en ai déjà dans la vision prophétique. L'ange lui dit, où tu es placé là? Tu ne peux pas encore voir certaines réalités. Car il faut que tu montes. Dis à ton frère, tu dois monter en esprit. On est tout le deuxième verset. Voilà ce qui arrive lorsqu'il monte. Que je te montre ce qui doit arriver par la suite. Que je te montre ce qui doit arriver par la suite. À l'instant, écoutez. Je tombais en extase. Je tombais en extase. Voici, un trône était dressé dans le ciel. Un trône était dressé dans le ciel. Et siégeant sur le trône, quelqu'un avec une majuscule. Merci ma soeur. Merci la précision. Quelqu'un, il faut préciser. Oui, vas-y. Celui qui siège comme une vision de jaspe et de cornaline. Celui qui siège comme le roi de la terre, le roi du monde. Alléluia. Alors bien aimé, vous voyez, voilà que l'apôtre Jean, qui vivait l'intimité avec le Seigneur. Je ne sais pas si on a déjà le matin le tien et ce que Jean vivait. Mais l'apôtre Jean te dit, il arrive dans cette dimension, il ne parvient pas à voir, à percevoir ce qui se passe de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore monté. Et là je lui dis, si tu ne montes pas, tu ne peux pas le voir. Bien aimé, si tu ne montes pas spirituellement, tu ne peux pas accéder à certaines choses. Dis cela à ton frère. Si tu ne montes pas spirituellement, tu ne peux pas accéder à certaines choses. Ça prend tout ça laisser. Il faut monter. Si tu ne montes pas, ceux qui montent plus que toi vont prendre ça en toi. Ça c'est une réalité. Nous ne l'aurons pas. Ils vont s'accaparer et on va subir. Parce que l'homme est 98% spirituel. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas une affaire du corps. C'est une affaire d'esprit. Alors bien aimé, vous voyez, le Seigneur a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Bien aimé, Jérémie était déjà une réalité existentielle en Dieu, comme toi et moi. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Et lorsque Jérémie vient, le Seigneur le connaissait déjà en tant que prophète. Vous savez, il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont reçu un ministère de prophète. La prophétie est différente de prophète. Je peux exercer le cargo de prophétie sans être prophète. Il faut être établi. Donc le Seigneur avait déjà établi Jérémie comme prophète. Et il va lui dire, fonce, n'est pas peur. Ne dis plus jamais que tu es un enfant. Avant que tu ne sois conçu. Et lorsque Jérémie arrive dans ce monde, Jérémie va naître dans une famille comme toi et moi, qui sont, n'est-ce pas, des familles d'accueil. Nous tous on appartient à des familles d'accueil. Nos familles ici sur terre, ce sont des familles d'accueil, des familles biologiques. Car je vous ai dit, l'homme est un être accidenté. D'autres sont tombés en Europe. Ils sont mieux. Tu pouvais naître en Angleterre, tu pouvais naître en Inde, d'autres pouvaient naître en Chine. Et vous voyez, on appartient aux familles biologiques. Et ce sont nos familles d'accueil ici sur terre. Bien aimé. Et lorsqu'on arrive dans ces familles d'accueil, on se trouve à l'évidence de faire face à certaines personnes. Et ces personnes, parfois, dans nos familles, nous sommes entourés de méchants. Nous avons fait méchants. La Bible dit que le méchant mérite la mort. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le psalmiste. Vous voyez, nous sommes entourés de méchants. Et des méchants, il y a des sorciers. Il y a tellement de personnes qui nous en veulent. Et lorsque nous venons dans ce monde, comme on appartient, n'est-ce pas, les familles d'accueil, on va justement partager les mêmes chromosomes et le même sang avec nos frères et sœurs, avec lesquels nous appartenons. Nous sommes dans la même famille. Quelqu'un écoute ce que je dis? On est en harmonie. Si quelqu'un ne saisit pas, je recommence. Je suis en train de monter. Alors on monte ensemble. Alléluia. Alors nous appartenons tous à des familles d'accueil. Et lorsque nous arrivons dans ces familles d'accueil, nous sommes entourés par des personnes qui sont méchantes, par des personnes jalouses, par des personnes mauvaises.
Et il s'avère que ces personnes, comme elles ont une dimension spirituelle plus élevée, dans la spiritualité, commencent à impacter nos vies. Et le frère a parlé des prisons spirituelles. Commence à nous mettre dans des prisons. Et en nous mettant dans les prisons, ces personnes peuvent décider de nous lancer des mauvais sorts, de nous envoûter, de nous posséder, de nous enchaîner. Alléluia. Et lorsqu'on est, je vais vous donner peut-être un petit, parce qu'on aussi en Afrique, il faut connaître certaines réalités. Lorsqu'un enfant naît, n'acceptez jamais que quelqu'un rende visite à un enfant avant 45 jours. Parce qu'avant 45 jours, la disposition spirituelle de l'enfant est, n'est-ce pas, l'enfant, c'est ouvert. Est-ce que quelqu'un comprend? On est en train de monter. Les voix bébés que vous avez créées là, avec les quoi là, ça ne fait que monter. Oui. Et vous voyez, les sorciers comprennent ça. Ils peuvent visiter les enfants avant 45 jours. Parce que ce que tu fais, c'est ce que tu vas nous faire. Et vous venez dans le but, voir bébé, vous venez nous donner. Et vous ne comprenez pas la réalité spirituelle. Avant 45 jours, il ne faut pas permettre que quelqu'un visite votre enfant. Et ça fait combien? C'est un mois? Oui, parce qu'ils comprennent la réalité spirituelle. Et lorsqu'ils entrent, certains, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils comprennent les réalités spirituelles, vous ne comprenez pas, vous leur donnez le porc, le poisson, le poulet, vous dansez, on vous apporte du savon, des bouteilles, vous dites à ton frère, tu es naïf. Allez, ton naïf est naïf. Et toi, tu manges, tu joues, le bébé est là, alors qu'on a déjà pénétré sa dimension spirituelle. Tu n'as pas des yeux, tu ne vois pas, tu n'as pas le troisième œil. Tu ne vois pas, tu lis avec des personnes. Tu ne sais pas que les personnes qui t'entourent sont des personnes méchantes. On dit avec des méchants. Bien aimé, parfois nous vivons, on ne sait pas qu'on a des personnes qui ont des problèmes envers nous. Tu passes ta route, tu ne crois même pas que la personne n'aime pas avoir ta tête. La personne te déteste pour rien. Si dans ce monde tu penses que tout le monde t'aime, détrompe-toi. Tu as plus d'ennemis que d'amis. Je pourrais te dire cette réalité. Non pas pour te faire peur, mais pour t'inviter à la prudence. Et le Seigneur dit soyez prudents, comme des serpents. Lorsqu'on lance une pierre et que le serpent entend un peu, un petit peu, il est déjà parti. C'est le même Dieu qui nous demande d'être prudent, c'est le même Dieu qui nous demande d'être amour. Prier pour nos ennemis ne veut dire pas embrasser nos ennemis. Alléluia. Dieu ne t'envoie pas embrasser celui qui te déteste. Il te dit sois prudent. Parce que si tu vas l'embrasser, il va te tuer. Et lorsque tu vas arriver à Dieu, il va te dire mais tu n'as pas su discerner la parole. Tu n'as pas su discerner pour faire un distinguo. Tu n'as pas su discerner. Je vous ai demandé d'être amour, de vivre dans l'amour, mais je ne vous ai pas demandé d'embrasser vos ennemis. Soyez prudents envers vos ennemis. Fuyez même vos ennemis. Mais priez pour eux. Bénissez-le. Bénissez-les autant que moi. Alléluia. Et vous voyez donc que ces personnes qui sont méchantes, ces personnes embrigadent, assujettissent nos vies, aliènent, attachent. Et les personnes nous lancent des maladies. Et une parenthèse, je voudrais vous dire quelque chose. Il est difficile que quelqu'un de dehors t'atteigne spirituellement si quelqu'un de la maison n'a pas ouvert la porte. C'est une réalité spirituelle. Vous devez comprendre les lois spirituelles. Même dans ton service, si on t'atteint spirituellement, c'est parce que tu portais à des antennes depuis chez toi. Et en passant avec des antennes, ces personnes sont entrées en connexion et t'ont frappé. Je parle spirituellement, je ne veux pas dire physiquement, on peut te empoisonner. Hein. Moi, je parle dans le cas spirituel. Parce que les gens nous disent, on a tué. Non, c'est quelqu'un de chez toi qui a entré en connexion. Parfois, quand les femmes partent en mariage, les hommes partent en mariage, les deux familles font alliance. Et l'alliance aussi spirituelle. Ça veut dire si on te cherchait et que dans ta famille, les années passées, ils vont entrer en connexion le jour que tu pars avec les sorciers de la belle famille. Ils vont dire, ouais, la viande ici. On fait comment? Tu as dit que moi je suis parti dans ma belle famille, je suis. Alors maintenant, ils sont en train de palabrer sur toi. Ils sont en train de changer sur ta réalité spirituelle. Et voilà pourquoi on est parfois surpris, certaines femmes ou certains hommes sont surpris qui sont mariés, mais ça a traversé. En réalité, c'est parce que vous avez fait alliance. Et quand on fait l'alliance n'est pas seulement physique. Dis à ton frère, ce n'est pas physique. C'est spirituel. L'homme est 98% esprit, 2% matière. Alors, bien aimé, vous voyez donc que si le chien de la maison, imaginez-vous que nous sommes ici, on sait bien où il y a notre congélateur, tout le monde ici connaît.
Si on a un chien de garde, à part les chiens des pères, ils sont remplis du Saint-Esprit. Si on a un chien de garde, qui connaît, on se cache, n'est-ce pas, notre viande, qu'on va déguster peut-être aujourd'hui bien demain. Et quand un chien franchit le seuil, n'est-ce pas, de cette congrégation, pour venir prendre cette viande, le chien de l'extérieur ne pourra pas accéder à la viande si ce n'est que le chien de l'intérieur qui lui dit. C'est ici. Vous comprenez un peu? C'est ce qui se passe au monde spirituel. C'est le chien de la maison qui prend ce qu'il y a à la maison et qui monte. Vous savez, quand les autres viennent, ils disent non, ça ne va pas comme là. Parfois, on entend souvent des parents, des grands-parents au village, on a mangé quelque chose à la sorcellerie. On a gardé sa langue dans la cuisine, les tables, tu vois. Toi, tu entres, tu ne vois pas avec tes yeux. Bon, on te dit que non, voici sa tête qui est ici. J'ai les jambes ici. Tu regardes avec les yeux physiques. Tu ne vois pas. Tiens, ton frère, il faut m'embêter. Il faut m'embêter. Et le Seigneur Jésus m'a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Ça veut dire que dans son ministère, Jésus avait une dimension spirituelle et il faisait ce qu'il voyait son Père faire. Même spirituellement, si tu ne montes pas, tu ne pourras pas faire le ministère plus élevé. Est-ce que quelqu'un perçoit ce qu'ils sont en train de dire? Il faudrait même que même dans le prophétique, le Saint-Esprit comment il a montré certaines choses. Sinon, tu vas courir là. Parce que Jésus a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Ça veut dire que je suis voyant. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, Jésus-Christ, en esprit, voyait ce que le Père faisait. Et c'est ça qui m'a mis la vie. Si toi, spirituellement, tu n'as pas certaines capacités même pour percevoir, c'est-à-dire, je ne vous demande pas d'aller vous faire initier à la sorcellerie. Écoutez bien, je parle du Saint-Esprit, mon travail avec le Saint-Esprit ici. Ça veut dire que si spirituellement, le Saint-Esprit ne t'amène même pas à voir certaines réalités, tu seras limité, même dans le ministère spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Dis à ton frère, il faut monter. Tu es venu dans cette retraite pour monter. Hein? Tu ne vas plus descendre comme tu es en train. Si tu dois monter, parce que c'est ça la réalité. C'est la réalité. Et si tu ne comprends pas ça, on va toujours avoir une cause sur toi. Alléluia. Alors, bien aimé, parfois lorsque ces méchants nous touchent, ils nous infligent des maladies spirituelles. Et ces maladies peuvent avoir une répercussion physique sur notre corps physique. Ça veut dire qu'on t'a touché spirituellement, mais physiquement tu es malade. Je vais prendre le cas de l'envoûtement par figurine. L'envoûtement par figurine, c'est un envoûtement qu'on fait à base peut-être de ta photo, comme on dit la figure. Ou alors, bref, on te représente, on te substitue, n'est-ce pas, à une image, à une poupée. Et lorsqu'on travaille sur toi, qu'est-ce qu'on va faire? La personne qui travaille sur toi va peut-être utiliser l'aiguille. Toi, tu es assis comme on est là, tu entends seulement. Dès qu'il pique sur la poupée, tu dis aïe, qu'est-ce qui m'a piqué? En réalité, là, en train de travailler sur ton esprit. Et immédiatement, la tête commence à te faire mal. Tu vas courir à l'hôpital, chercher des médicaments. Rien. Et comme mes frères, comme mon frère disait hier, la technologie a avancé. Ils ont changé les technologies. Tiens, pourquoi ils ont changé les technologies? Tout avance. Donc, si vous ne voulez pas avancer, le monde avance en tout. Et dans la technologie, ils ont travaillé de façon à ce que lorsqu'on va à l'hôpital, ce qu'ils ont fait, qui ne symbolise rien dans le monde spirituel, on peut avoir une grosse maladie dans les appareils microscopiques. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'on t'a visité la tête avec l'aiguille, tu arrives, on fait le scanner, on voit une tumeur. Et quand tu ne comprends pas, tu commences à vite pour l'hôpital. C'est les médicaments là qui t'achèvent. Et beaucoup de personnes meurent dans les hôpitaux, dans les familles, par manque de connaissances. On les a touchés spirituellement. Elles ont accouru à l'hôpital. Non pas pour dire qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, je vais revenir dessus. Mais ne comprenant pas la chose, elles ont commencé à prendre les injections, faire scanner sur scanner, alors qu'il n'y a rien. Si on avait prié sur ta tête, cette tumeur aurait disparu. Mais comme tu ne comprends pas, le médecin te dit vraiment c'est grave.
Tu es même déjà là, c'est que je vois. Donc, un programme que la science, les médecins ont beaucoup prié parce qu'ils utilisent beaucoup les appareils de la médecine. Parce que la médecine est en train de confirmer leur travail sans savoir. On diagnostique beaucoup de maladies à l'hôpital. S'il y a, on en Afrique, je préfère parler de la réalité, même en Occident ça existe. En Afrique, si vous entrez à l'hôpital central là, un jour je suis allé prier dans un hôpital, ici même aux urgences, c'était une soeur. Bien aimé, quand je suis entré dans la chambre, la soeur était malade. Mais moi j'ai prié sur la soeur, le malade qui était derrière en transe. Le médecin dit, tu es venu faire quel désordre, si tu es sorti, sors de cette chambre. Vous voyez, parce qu'il y avait deux malades. Moi j'aspergeais un peu le petit, le précieux, ça ne me pas asperger beaucoup, juste un peu. Je commence à prendre, à courir la douceur, elle commence à crier derrière, elle me dit, hé Seigneur, moi je ne suis pas venu pour ça. Voilà le cas, comment toi tu as traversé là derrière? Et la personne est malade là depuis, la famille ne fait que. Oh, pendant la famille a vu ça. Mon père, tu savais, vraiment, on a dit, moi j'étais le passage, vraiment les cas, je ne connais même pas rapport au cas qui est là. Si c'est Satan qui est couché, je ne connais pas, je ne suis pas venu pour ça. Le Seigneur avait dit aux apôtres, allez en voir deux par deux, il leur a dit, n'allez pas de maison en maison. Ça veut dire que même quand tu pars pour une mission, quand tu as fini ce que tu allais faire, ne transites pas. Par l'énergie spirituelle, par Satan peut te frapper, il faut comprendre certaines choses. Ce n'est pas parce que l'onction a trop donné, tu dis, ah, tiens, dès que tu pars là-bas, Dieu a dit, n'entrez pas de maison en maison. Dès que vous finissez le ministère, rentrez chez vous. Alléluia. Parce que ne pensez pas que tu es déjà arrivé. Frère l'a rappelé hier, il montre, il a des stratégies, il a plusieurs têtes. Donc, bien aimé, vous voyez donc, lorsque ces personnes sont touchées, j'ai dit à la sœur en question que non, il faut sortir de l'hôpital. Ton problème là, c'est le petit démon qui est dans ton ventre là qui fait ça. Elle était là, elle grignotait, malade, injection sur injection. Il y a beaucoup de cas dans nos hôpitaux. J'ai une panoplie d'exemples. Beaucoup dans des familles, des gens qui souffrent des problèmes spirituels. Mais ces personnes finissent l'argent dans l'hôpital. Et c'était le cas de la femme hémorroïste. Vous voyez, on dit, n'est-ce pas, qu'elle avait dépensé tout son argent et la maladie allait de mal à nous. Il y a des gens comme ça. Tant que tu n'as pas encore dépensé, on va te faire saigner. Et ils sont contents, ils savent. Bien aimé, vous voyez que lorsque ces choses arrivent, dis à ton frère qu'il faut être prudent. Il faut avoir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la prudence spirituelle. Parce que si tu n'as pas la prudence spirituelle, alors c'est que l'ennemi va te faire, ça sera dur. Bon, maintenant, parce que ce que je suis en train de dire, fait que partir, comme le frère dit, on ne fait que monter. Je veux vous resituer. Parce que là, on se retrouve un peu dans une dichotomie. Hein? Il y a une petite chose qui se passe. Et il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Maintenant, je vous ai parlé de la réalité spirituelle qui impacte, n'est-ce pas, sur le corps. Mais la parole de Dieu, moi, je suis en train de dire, je n'exclus pas l'hôpital. Parce que je sais que la thématique que j'aborde, je ne veux pas, n'est-ce pas, la confisquer sur un certain banc. Parce que vous allez dire, mes frères, ma gloire, quand tu es tellement esprit que tu as oublié que nous avons des corps. Et le Seigneur, sachant cela, nous a dit ce qu'il faut faire dans sa parole. Comme l'homme est esprit, âme et corps, sachant que l'esprit peut être touché. Et lorsque l'esprit est touché spirituellement, ça a un impact sur le corps physique. Alors maintenant, sachant aussi qu'il peut avoir, n'est-ce pas, des dysfonctionnements sur le plan biologique, sur le plan matériel, le Seigneur nous met en garde. Et voilà ce que dit Ecclésiastique chapitre 38. On va prendre Ecclésiastique, vous allez noter. Bien aimé, une autre parenthèse. Lorsque vous discutez avec nos frères, ce sont nos frères des églises de réveil. Nos frères ne sont pas perdus, ce sont nos frères. Ils sont seulement dans l'erreur. Alléluia. Ils sont dans l'erreur. Ce sont nos frères d'abord le même Christ. Lorsque vous discutez avec eux, écoutez bien. La Bible de Jérusalem a combien de livres? 60. Tout le monde ici va connaître le nombre de livres. Hein? Ça a combien de livres? 73. Ok. Martin Luther, à son temps de l'église, a enlevé combien de livres? 7 livres. Combien? 7 livres. 7 livres. Ça veut dire que la Bible, lui, seconde, est diminuée. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Toute
les Bibles que vous voyez nos frères utiliser, c'est diminué. Voilà pourquoi parfois dans certains débats, on ne peut pas avoir la même connaissance. Les témoins de Jéhovah vont vous dire, ils n'acceptent pas qu'on puisse leur faire la transmission sanguine parce qu'ils ne croient pas à ça. Or que la ville de Jérusalem que nous avons, Ben Sirach, le stade ecclésiastique, célèbre la puissance de la science, de la médecine. Alléluia. Voilà pourquoi, quand vous discutez, il faut toujours bien vous situer. La connaissance est bien. Aussi, ils ont aussi enlevé un livre, les Maccabées. Voilà pourquoi vous allez voir, ils ne croient pas, n'est-ce pas, la prière des morts. Donc quand vous discutez avec eux, comprenez pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ce livre. Et ils vont vous dire que c'est écrit dans la Bible. Comme toi, tu ne connais même pas la Bible. La Bible, ça s'appelle qu'on a enlevé. Tu vas dire, oui, on prie. Alors que les Maccabées disent qu'on prie. Vous voyez? Donc la connaissance, c'est un peu pour nous attirer l'attention. Alléluia. Et maintenant, nous catholiques, on croit à la puissance de la médecine. Voilà, la parole de Dieu proclame la puissance de la médecine. Voilà pourquoi j'ai fait un peu de descendre sur ça. Ecclésiastique 38, verset, tu vas lire verset 9 à 14. Avant de lire, écoutez bien. Le Seigneur nous dit qu'avant d'aller à l'hôpital, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord prier. Écoutez ce que dit la parole. On lit. Mon fils. Tu es au verset 9, non? Oui. Mon fils, on y va. Quand tu es malade, quand tu es malade, ne te révolte pas. Mais prie le Seigneur, et il te guérira. Et il fera quoi? Il te guérira. On y va. La suite, écoutez bien. Renonce à tes fautes. Renonce maintenant à tes fautes. Garde tes mains nettes. Garde tes mains nettes. Sois de tout péché, purifie ton cœur. Ok. Offre de l'encens et un mémorial de fleurs de farine. Oui. Et fais de riches offrandes selon tes moyens. Oui. Puis, aie recours aux médecins. Aie recours à qui? Vous voyez, on va maintenant faire une jonction. Le Seigneur dit, lorsque tu es malade, tu pries d'abord et il te guérira. Maintenant, par la suite, il dit, aie maintenant recours à qui? Ok, on avance. Car le Seigneur l'a créé. Car le Seigneur l'a créé lui aussi. Ne l'écarte pas. Ne fais pas quoi? Ne sois pas aussi trop spirituel. Vas-y. Car tu as besoin de lui. Car tu as besoin de lui. Il y a des cas. Il y a des cas où l'heureuse issue est entre leurs mains. Où la santé se trouve entre leurs mains. Amen. C'est la parole de Dieu qui dit. Il y a des cas où la santé se trouve entre les mains des médecins. Mais bien aimé, lorsque le corps souffre, le Seigneur vous dit d'aller à l'hôpital. Je vais vous poser une question, mais l'affaire est compliquée. Vous allez comprendre quand le spirituel se mêle du physique. Là, on devient perdu. Pensez-vous que les gens qui partent à l'hôpital, quand ils sont touchés par le spirituel, font mal? Je vous pose la question. J'ai dit des personnes qui ont été touchées spirituellement. Quand ces personnes partent à l'hôpital, est-ce que les personnes en font mal? C'est profond, hein? Mais les personnes doivent faire ce qu'elles doivent faire. Parce que même la parole dit, quand tu es malade, va à l'hôpital. Mais on se rend compte que ces personnes, parfois, arrivent à l'hôpital, partent entrer à la mort. Dis à mon frère, il te manque la connaissance. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que dans certains cas, ça devient compliqué. Vous avez quelqu'un qui a été touché spirituellement. La personne est en train de mourir entre vos mains. Vous ne connaissez pas ce qu'il faut faire. Vous arrivez à l'hôpital, on dit scanner de ça, le foie est à manger. Alors que c'est une petite boule qu'on a déposée dans le ventre. L'appareil technologique a confirmé le cancer du foie. On vous dit, donnez, inscrivez, faites ceci, les médicaments. Vous ne faites qu'acheter. La personne décède. Bien aimé, voilà pourquoi ces niveaux. Quand on fait face à certains problèmes, il faut demander au Saint-Esprit. Je vous ai dit, Jésus faisait le ministère, il faisait ce qu'il voyait son Père faire. Il faut demander au Seigneur le discernement. Et très souvent, on conseille. Ce que moi je conseille, c'est que quand tu es touché, prie et va à l'hôpital.
Parce que tu n'as pas peut-être la même connaissance que moi. Donc il ne faut pas que je te dise. Va à l'hôpital. Et je préfère te dire en priant. Si c'est l'ordre spirituel, parce que c'est pour toi, le Seigneur va vite nous montrer. Et là, tu vas arrêter le chemin de l'hôpital. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est pour aider les chrétiens. Parce que si on ne le fait pas, on risque de pencher seulement sur l'aspect spirituel. Et comme peut-être on n'a pas les yeux pour voir, ne sachant pas que le problème est spirituel, on va aller à l'hôpital. Alors qu'il faut prier. Mais la parole dit, quand tu es malade, prie, le Seigneur fera quoi? Et il te guérira. Parce que la différence entre Dieu et le médecin, c'est quoi? Dieu guérit l'esprit, l'âme et le... Il a dit de guérira. Mais le médecin ne guérit pas. Le médecin soigne. Il soigne le corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a les médecins ici dans la salle. Si un médecin soigne l'esprit, là, qui lève la main? Il y a beaucoup de médecins ici qui travaillent dans les hôpitaux. Est-ce que le médecin soigne l'âme? Quelqu'un? Attendez. On parle, donc je dis, je parle. Il y a des grands médecins ici, je les connais. Ils sont là, ils travaillent. Est-ce qu'un médecin a la capacité de soigner l'esprit? L'âme, soyez même, je ne suis même pas guéri. Soignez. La seule personne qui peut résoudre le problème entier, c'est Jésus-Christ, ton frère Jésus-Christ. Mais le médecin va s'arrêter à la dimension physique parce qu'il n'a pas la capacité de monter spirituellement pour toucher, traiter l'âme et le corps. Même les psychologues, bien aimé, la psychologie nous aide, hein? C'est la science qui étudie l'âme. Psychologie, l'obostique. Et lorsque le psychologue va te faire une thérapie, écoutez bien, parce que là, c'est toujours bien de revenir sur la science. Il ne faut pas seulement rester, parce que ce qu'on aborde, c'est profond. Lorsque le psychologue va te faire la thérapie, alors il y a certaines personnes qui subissent des influences spirituelles, qui subissent des oppressions spirituelles. Et quand ces personnes partent chez les psychologues, ils ne peuvent rien faire. Elle ne comprend. Ils ne peuvent rien faire parce que ce que tu fais spirituel, il va essayer, et il y a beaucoup de malades mentaux qui sont à jamais, qui ne sont jamais malades. On a pris un petit marteau, on a frappé sur la tête dans la nuit. Il se lève le matin et commence à disjoncter. On part attacher là-bas à jamais. Ils sont compris là-bas, hein? Que si on entre là-bas, prier avec puissance, certains vont rentrer chez eux. Mais d'autres aussi subissent des problèmes mentaux, psychologiques. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, bien aimé, je ne vais pas trop m'appesantir. On monte. Alors, vous voyez, face à ces cas, je suis en train de situer une personne au-dessus. La personne qui a la capacité de traiter l'âme, l'esprit et le corps, c'est le Christ. Et là maintenant, on va revenir dans la parole de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur crée, n'est-ce pas, cette dimension priatique? Le Seigneur va la traiter en utilisant plusieurs modes opératoires. Dis à ton frère, mode opératoire. Mode opératoire. Et il y a plusieurs modes opératoires que Jésus-Christ utilise pour traiter, n'est-ce pas, les problèmes de ses enfants. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Physiquement, nous avons le cas de la femme hémorroïste qui avait déjà perdu le sang depuis 12 ans. Mais le Seigneur a traité son cas. On dirait que son âme était déjà finie à l'hôpital. Donc vous voyez, un cas physique, il traite. On a plusieurs exemples. On a l'exemple de plusieurs personnes qui étaient, n'est-ce pas, enchaînées par les esprits maléfiques. Jésus-Christ a traité le cas parce que Jésus-Christ guérit toute la dimension de l'homme. Il ne s'arrête pas au niveau du médecin. Voilà pourquoi Ecclésiastique dit, le médecin lui-même aussi va prier. Je ne veux pas revenir sur ça. Ecclésiastique 38, verset, je pense c'est 13. Oui, lis 13. Les médecins, écoutez. 13. Il y a des cas où l'heureuse issue est entre leurs mains. Oui. À leur tour, en effet, ils prieront le Seigneur. Écoutez bien, le médecin fera quoi? Voilà même pourquoi il faut demander à Dieu la grâce de tomber entre les mains des médecins qui prient. Qui prient, hein? Parce qu'un médecin qui prie
le Seigneur parfois peut lui révéler ton cas, même en songe. Il y a des personnes ici qui sont parties à l'hôpital, certains médecins vous ont dit que vous ne souffrez pas des problèmes physiquement. Mais il y a aussi d'autres qui ont le troisième phare. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Alors ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le troisième phare qui est ouvert. Donc, la parole dit, relis, que le médecin va faire quoi? À leur tour, en effet, ils prieront le Seigneur qu'il leur accorde la faveur d'un soulagement et la guérison pour te sauver la vie. Ils prieront le Seigneur qu'il leur accorde la faveur d'un soulagement et la guérison pour te sauver la vie. Parce que le médecin est en train de rendre un ministère au nom du Seigneur. Alléluia. Et maintenant, Jésus-Christ, il a plusieurs façons de nous guérir. Si on parle de la Bible, moi j'appelle ça mode opératoire de guérison. Notez ça, mode opératoire de guérison. Et chacun va se retrouver, parce que ici, il y a des personnes peut-être qui subissent certaines choses, vous allez mieux comprendre. Mode opératoire de guérison. Et les points que je vais développer, ça peut être d'autres points, ça peut être, chaque point peut être un point d'enseignement. On ne va pas s'appesantir dessus. Le premier mot, pour le comprendre, on va lire Matthieu 8, verset 16. Le premier mot. Ensemble. On va ressortir le premier mot. On écoute la parole. Matthieu 8, verset 16. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot. Oui. Et il guérit tous les malades. Oui. Afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Oui. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Je recommence. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Oui. Il chassa les esprits d'un mot. Non. C'est Matthieu 16. Donc en fait, il y a un peu une confusion de passage. Va à Marc 6, 53. On va revenir rapidement sur ça. Et c'est d'abord Matthieu 8, 16. Guérison au pays de Génézareth. Oui, vas-y. Ayant achevé la traversée, ils touchèrent à terre Génézareth et apostèrent. Écoutez. Quand ils furent sortis de la barque, aussitôt, des gens qui l'avaient reconnu parcoururent toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leurs rabats, là où on apprenait qu'il était. Et en tout lieu où il pénétrait, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur les places et on le priait de les laisser toucher. Que quelqu'un dise laisser toucher. On continue. Ne fût-ce que la frange de son manteau. Que quelqu'un dise la frange de son manteau. La frange. Alors bien aimé, voilà un mot opératoire que le Seigneur utilise pour nous guérir. Il se laisse toucher. Amen. Alors là, il me souvient, une sœur, nous avons vécu la retraite de 2023 ici. Pendant que nous étions en train de prier, alors en conduisant la prière, on va dire qu'il y a des personnes, s'il y a des personnes qui ont des besoins autres, voilà Jésus qui est en train de passer, le Seigneur se laisse toucher. Alors la sœur a manifesté, cette fois, elle a saisi l'aube. Il y a des personnes qui se rappellent, non? La sœur était venue ici là, avec son mari, il a fait 7 ans sans avoir d'enfant. Et lorsque le père passait, elle a touché, n'est-ce pas, l'aube, en disant, n'est-ce pas, c'est Jésus qui touche. Bien aimé, lorsque la retraite est finie, on est rentré. La sœur qui avait fait 7 ans,
sans concevoir, comme si il y avait un train de multiplication. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, vous voyez, voilà un mode opératoire que le Seigneur utilise. Ça veut dire, quand on vient à Dieu, lui peut être de passage. Mais, il se laisse toucher par ceux qui croient qu'il peut les guérir. Premier mode opératoire, le Seigneur se laisse toucher pour nous guérir. Deuxième mode, on va lire Matthieu 9, 1 à 7. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Oui. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. Que quelqu'un dise: Jésus, voyant leur foi. Alors, bien aimé, ici, des personnes transportent le paralytique et ils amènent, n'est-ce pas, ce paralytique vers qui? Jésus. En réalité, ces personnes ont la foi que si elles amènent ce paralytique vers Jésus, ou alors à Jésus, Jésus va faire quoi? Ça veut dire que Dieu utilise souvent notre mode opératoire de guérison par la foi de ceux pour qui nous prions. Ou alors par notre foi. En réalité, nous pouvons prier pour une personne dont nous avons la foi. Et le Seigneur accorde la guérison à cette personne malade. La personne elle-même n'a pas la foi, comme le paralytique. On dit Jésus a vu leur foi. Oui, dans l'intercession, merci mon frère. Jésus a vu leur foi. Et en voyant leur foi, Jésus va guérir le paralytique. Donc le paralytique n'est pas guéri par sa foi, mais il est guéri par la foi de ceux qui sont en train de le transporter à Jésus. Et parfois, voilà pourquoi les assemblées communautaires sont très importantes. Quand nous commençons à prier, les gens qui reçoivent des guérisons par la foi de certaines personnes à l'assemblée, c'est toujours bien de prendre part à ce genre de rassemblement. Peut-être, toi tu vas être guéri, ce n'est pas ta foi, c'est la foi de la personne qui est en train de prier. Et comme cette personne croit que le Christ peut guérir, que le Christ guérit, et le Christ accorde la guérison. Alléluia. Donc, deuxième mode, le Seigneur nous guérit par la foi de ceux qui prient pour nous. Alléluia. On va maintenant prendre Luc 4, versets 38 à 39. Luc 4, versets 38 à 39. Guérison de la belle-mère de Simon. Partant de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre. Oui. Et il le priait à son sujet. Oui. Se penchant sur elle, Oui. il menaça la fièvre et elle la quitta. À l'instant même, se levant, elle les servait. Tu vas recommencer, ma soeur. Partant de la synagogue, Oui. il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre. Oui. Et il le priait à son sujet. Oui. Se penchant sur elle, il menaça la fièvre. Que quelqu'un dise, il menaça la fièvre. Il menaça la fièvre. On continue. Et elle la quitta. Et elle la quitta. Donc, un autre mode d'opération où que le Seigneur utilise pour guérir, c'est par la parole d'autorité. Il menace. Alléluia. Et il menace, maintenant il parle à la situation. On va maintenant prendre Matthieu 9, versets 27 à 30. Comme Jésus s'en allait de là, deux aveugles le suivirent. Deux aveugles le suivirent. Qui criaient et disaient: Oui. Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Étant arrivés à la maison, Oui. les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: Et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puis faire cela? Croyez-vous que je puis faire cela? Oui. Oui, Seigneur, lui Oui. disent-ils.
Alors, il leur toucha les yeux en disant, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous advienne selon votre foi. qu'il vous advienne selon votre foi. Alors, bien aimé, ici, le Seigneur va utiliser deux types de modes. Il y a deux modes opératoires. Le premier mode, c'est le mode du toucher. Alléluia. Jésus maintenant touche. Ça, c'est le mode du toucher. On a dit avant qu'il se laisse toucher. De l'autre côté, c'est lui qui se laisse toucher. Maintenant, ici, c'est lui qui touche. Donc, il y a deux modes opératoires. Il y a le toucher, Jésus guérit en nous touchant. Je vais comme ça, Jésus guérit en nous touchant. Et maintenant, le deuxième mode, Jésus nous guérit. On continue. Et leurs yeux s'ouvrirent. Oui. Jésus alors les rudoya. Oui. Prenez garde, dit-il, Oui. que personne ne le sache. Ma sœur remonte un peu au verset 29. Alors, Et touchant, reviens sur touchant. alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous advienne selon votre foi. Qu'il vous advienne selon votre. Donc il y a le mode opératoire du toucher. Et maintenant il y a le mode opératoire de notre foi. Vous voyez ça? Donc le Seigneur peut nous guérir grâce à notre foi. Et la parole dit, voyez que tout ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Si vous avez une foi comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette colline, déplace-toi et elle se déplacera. Alléluia. Donc ici on ressort deux modes opératoires. Jésus touche et Jésus qui guérit par la foi, par notre foi. Maintenant, on va prendre Luc 13, 10. 10, 13. Je vais m'arrêter à ce mode opératoire. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Or, Écoutez bien. il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Oui. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit, femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Oui. Puis, il lui imposa les mains. Dit imposa les mains. Vous voyez maintenant qu'ici pour guérir, Jésus fait quoi? Il impose les mains. Jésus maintenant impose les mains. Alors, si maintenant on commence à réfléchir, je vais m'arrêter sur les modes opératoires, 6 modes. Et ça va nous aider. Parce que parfois nous prions, on ne comprend pas comment le Seigneur procède. On veut souvent que le Seigneur agisse de la même façon. Dis à ton frère, Dieu est grand. Et Dieu est très grand. La méthode que le Seigneur a utilisée pour X, ça ne sera pas la même méthode pour Y. Donc arrêtons de rechercher la même chose en Dieu. Lorsque nous venons ici prier, Dieu ne va pas agir dans nos vies de la même façon. Et voilà pourquoi parfois nous sommes souvent jaloux. Et cela montre même la multiplicité, l'abondance qu'il y a en Dieu. Dieu va procéder d'une autre façon pour faire ceci, mais chez toi, il le fait directement. Vous allez voir qu'ici, le Seigneur impose les mains. De l'autre côté, il menace, c'est la parole d'autorité. De l'autre côté, c'est la foi qui guérit. De l'autre côté, c'est ceux qui viennent avec le malade, qui vont participer à sa guérison grâce à leur foi. De l'autre côté, Jésus passe. On le touche. Ouh là là, acclame pour le Seigneur. Jésus nous guérit. Mais nous guérissons. Jésus procède de 1000 façons. Et on a même lu Ecclésiastique 38. Il y a notre mode opératoire. Il peut guérir par la médecine. Je vais revenir. Reviens dans le 38. 38, de verset 1 à 6. Lis. On revient. Ecclésiastique 38, verset 1. Honore le médecin pour ses services. Honore le médecin pour ses services. Car lui aussi, c'est le Seigneur qui l'a créé. C'est le Seigneur qui l'a créé.
C'est en effet du Très-Haut que vient la guérison. C'est en effet du Très-Haut que vient la guérison. Comme un cadeau qu'on reçoit du roi. Comme un cadeau qu'on reçoit du roi. La science du médecin lui fait porter la tête haute. La science du médecin lui fait porter la tête haute. Il fait l'admiration des grands. Il fait l'admiration des grands. Le Seigneur a créé de la terre les remèdes. Le Seigneur a créé de la terre les remèdes. L'homme sensé ne les méprise pas. L'homme sensé ne les méprise pas. Dis à ton frère, ne méprise pas la nature. Mais aujourd'hui, tout le monde est en naturopathe. Les gens entrent en bourse, dès qu'on voit un truc qui est en mer, on finit le faire couler, on met dans la bouteille. Tu souffres pas, typhoïde, ça guérit. Ils ne connaissent même rien. Alléluia, c'est tout le monde qui est en naturopathe. On les présente dans les télévisions partout. Ah maman, je suis naturopathe. Docteur Négoa et Oke. J'espère qu'il n'y a pas les docteurs ici, hein? Les docteurs naturopathes. Alléluia. Donc, en réalité, ce que je veux faire ressortir ici, c'est le monde opératoire par la médecine. Ça veut dire que tu peux prier. Et je connais des personnes que le Seigneur a guéri par cette foi. On a prié et ces personnes sont allées à l'hôpital, donc ils sont fait opérer. Peut-être que ces personnes n'avaient même pas l'opération. Mais on a prié et le Seigneur a dit, je passe par là pour guérir. Vous voyez Jésus, aïe aïe, il est dans l'abondance. Toi, tu veux que le Seigneur te guérisse, il a guéri, mais dis à ton frère, il ne va pas faire la même façon. Il ne va pas faire la même chose. Il ne va pas faire la même chose. Il ne va pas procéder de la même façon, de la même manière. Chez toi, il va te toucher la tête. L'autre va même toucher sa calvitie. L'autre va toucher le dos. Donc, bien aimé, vous voyez, en Christ, il n'y a pas de distinction. Et vous allez vous rendre compte que pour nous guérir, le Seigneur n'a pas regardé les cas des hommes qu'on amenait à lui. Beaucoup de personnes bloquent la guérison par des faux raisonnements. Peut-être le Seigneur ne me guérit pas parce que j'ai trop péché. Avez-vous vu dans un passage, Jésus dit, je ne peux pas te guérir parce que tu as péché. Jésus ne fait pas de différenciation avec la femme cananéenne. La femme cananéenne tient à Jésus. Elle tient à Jésus. Et elle dit à Jésus, ma fille est tourmentée par les démons. S'il te plaît, viens guérir. En réalité, Jésus a été tué avec la femme cananéenne. Jésus l'a même rabouillé. Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et des jeter aux petits chiens. Jésus a même insulté cette femme. Mais la femme va lui dire, Seigneur, même les petits chiens ont le droit de manger les miels qui tombent à la table des petits enfants. Ouh! Et maintenant, pendant nos propos opératoires, le Seigneur le guérit par admiration. Alléluia! Admiration! Il admire cette femme. C'est un monde opératoire. Donc il y a des personnes ici, le Seigneur te regarde. Et une fois ta ténacité dans la foi, et une fois ton endurance, il s'exclame, waouh! Tu as ta guérison. Alléluia! Le Seigneur est merveilleux. Ici c'est par admiration. Et vous allez voir que dans la parole, il n'y a que deux personnes dont le Seigneur célèbre la foi. Ce sont les païens. Dieu n'a jamais célébré la foi d'un juif. Il y a la femme cananéenne et il y a le sanctuaire romain. Et c'est les paroles du sanctuaire romain que l'Église reprend. Vous avez repris ça le matin, non? Seigneur, je me suis fatigué de recevoir. Mais c'est seulement une parole. Jésus a admiré la foi de ces sanctuaires romains. Jésus a admiré la foi de la cananéenne. Et il n'y a que deux personnes dont le Seigneur Jésus célèbre la foi de la Bible. Ce sont des païens. Le Seigneur célèbre la foi des païens. La cananéenne lui dit, mais même les petits chiens, je ne partage pas les mêmes réalités. Je ne suis même pas chrétienne. Je ne connais pas le Saint-Sacrement. Je ne connais pas ceci. Je ne connais pas la Vierge Marie. Je veux dire à un de mes frères qui est venu là, si tu n'es pas chrétien catholique, ne sois pas bloqué. Jésus te guérit de ton problème. Amen. Que tu sois chrétien catholique, que tu sois païen, que tu sois musulman, le Seigneur ne fait pas de différenciation. Il ne regarde pas ton péché pour te guérir. La parole dit, il était rempli de compassion. Et voilà, l'Église nous a donné le texte dimanche sur le Samaritain. Et l'Église veut nous montrer quelque chose. C'est que nous, parfois, on manque d'humanité
Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'humanisme en eux. Et c'est l'humanité. C'est sur l'humanité que le Seigneur nous jugera. Savez-vous ça? Matthieu 27. Qu'est-ce qu'il dit? 27, merci. Venez la bénie de mon Père. Quand j'avais faim, tu m'as donné. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Alors, le projet, c'est celui qui se fait proche de toi. C'est ça. Et le Seigneur va nous juger avant de ça. Même si ton frère, parfois on peut s'entraider entre nous. Ça, c'est la logique des sectaires. Des francs-maçons, des rosépiciens, trop d'amis. Tu n'appartiens pas à notre cercle, on ne t'aide pas. Et l'église qui font l'humanité, ils font des actes de charité, ce n'est jamais ça. L'humanisme va au-delà. Et Jésus-Christ meurt par l'humanité. Il s'appuie sur son humanité. Et il meurt sur la croix pour tout le monde. Et Paul m'a dit, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave. Car le Seigneur a versé son sang pour tout le monde. Que tu sois musulman, que tu es venu à cette requête, je t'annonce la bonne nouvelle, Jésus t'aime, t'est guéri. Sois bouddhiste, Jésus ne regarde pas ça. Ne prie pas, ne tiens pas l'église. Ne sois pas complexé parce que peut-être depuis tu es venu ici, nous on loue, on prie, on adore. Peut-être c'est ta première fois, tu dis, hey, les gars qui prient en langue là, ne sois pas complexé. Ne bloque pas ton raisonnement. Jésus te libère, te guérit. Il ne regarde pas ça. Et la parole dit, il n'y a pas de jour férié pour guérir en Jésus. La preuve avec que lorsque le Seigneur entre au temps, bien aimé, il va voir la femme qui était courbée pendant 18 ans. Et c'était le jour du sabbat. Et Jésus m'a dit, n'est-il pas permis de guérir cette femme qui est descendante d'Abraham et donc Satan a prise en captivité? Le jour du sabbat, Jésus a guéri. Mon frère, Jésus te guérit, quel que soit l'heure. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Il ne regarde pas ta situation. Jésus ne regarde pas que tu viens au concubinage, il te guérit. Que tu fais la fornication, il ne regarde pas ça. Je ne suis pas en train de célébrer ces péchés, mais je veux que vous compreniez. Jésus ne regarde pas ta situation, mais Jésus te guérit de tous tes problèmes. Et vous voyez, dans l'évangile que l'Église nous proposait dimanche dernier, on dit, un homme descendait d'où? De Jérusalem à Jéricho. Ça veut dire qu'il n'allait pas au temple. Mais les prêtres partaient de Jéricho à le prêtre, le lévite et le samaritain. Maintenant, le docteur de la loi veut comprendre la définition du prochain. Et il dit à Jésus, les docteurs de la loi. Mais les Juifs, ils avaient une définition. De la loi, vous savez, la définition est fermée, elle est close. Lorsqu'on définit quelque chose, on peut dire que bon, la femme, c'est celle qui a la tête, l'homme, c'est celui qui est comme ça, comme le pantalon, même comme le monde est inversé. Et maintenant, il connaît la définition du prochain. Et l'église, la loi, dit à Jésus, il faut comprendre. Parce que pour les Juifs, docteurs de la loi, eux, ils disaient prochain, celui avec qui ils partageaient les mêmes réalités sociales, les mêmes réalités religieuses, traditionnelles. Donc en réalité, ceux qui ne font pas partie de leur cas ne sont pas le prochain. Et il veut maintenant comprendre. Il dit à Jésus, bon, toi, tu nous qui est le prochain. Et Jésus, pour faire comprendre quelque chose, il va toujours prendre l'image des Samaritains. Rappelez-vous l'avant de l'évangile de la femme samaritaine. Il est sur le Samaritain. Il dit, voilà, quand l'homme partait de là à là, le prêtre qui partait offrir le sacrifice l'a vu, il a traversé. Le lévite a vu, il a traversé. Mais il dit, un Samaritain, passant par là, il a vu, le gars a pris, l'a amené, n'est-ce pas, à l'auberge, et il a payé les soins. Et Jésus ne dit pas qui est le prochain, il dit qui s'est fait prochain. Écoutez bien l'évangile. Il ne dit pas qui a été, il dit qui s'est fait prochain. Faire prochain, c'est se faire proche de l'autre. Alléluia. Et le docteur de la loi a compris, Jésus voulait lui faire comprendre qu'il ne faut pas fermer la définition du prochain. Il est samaritain, mais lui ne connaît pas ça, mais il a pris soin. Vous voulez vous entraider entre vous les juifs. Non, ça doit cesser. C'est à ton frère, ça doit cesser. C'est parce que tu es un apostole, quand tu pries, quand tu peux perdre un musulman, un bouddhiste, quand tu ne peux perdre ton frère qui ne connaît pas Jésus, il faut que ça s'arrête. Quand on est chrétien, on doit aller au-delà. Je vous ai dit, il faut monter. Et le chrétien doit avoir l'humanité en lui, la compassion en lui. Il doit avoir le sens de l'altérité en lui. Si tu n'as pas ça, alors tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'humanité. Ils n'ont pas l'humanisme en eux, mais ils sont chrétiens.
ils aident seulement ceux qui te croient. C'était le plan de la loi. Et je lui ai dit, le prochain c'est ton frère que tu ne connais pas. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 25, il dit, venez les pays de mon Père. Car j'avais faim, le musulman qui avait faim à côté, et donc tu as refusé à manger. Le bouddhiste qui ne venait pas prier s'y adorer, donc tu as refusé d'accueillir. Bien aimé, un jour, il y a une soeur qui a perdu son petit frère. J'étais à la maison un dimanche avec mon grand frère. On se connaissait comme ça. À l'hôpital central, elle m'appelle un 13h. Alors, je viens de perdre mon frère. Est-ce que je peux venir m'aider à porter le corps? Je n'ai même pas discuté, je n'ai même pas réfléchi. Il faut se faire proche de moi. Je suis parti à l'hôpital central avec mon frère. On a parlé comme il n'y a même pas les dos. Un dimanche, je devais aller à l'assemblée. On allait porter le corps là. On arrive à la mort. Le moment nous dit, oh vous là, vous sortez pas avec ce corps. Parce qu'elle était seule. Elle est allée tout pour dire non, c'est même une connaissance, c'était même pas tout notre ami. Hein. Elle s'est souvenue de nous. Bien aimé, c'est nous qui avons gardé le corps à mort. On n'a pas regardé qu'on n'est pas même famille. On a encore une autre situation. Il y a une qui a même perdu, même, c'est son frère. Il n'y avait personne pour leur faire le deuil. Ils nous ont vus, on a tout fait. Pas de parenté. Vous voyez un peu la dimension à laquelle nous sommes appelés. On se reprend au village là, on prépare du deuil. Quelqu'un vous dit que les gars s'y font beaucoup ici. Mais la paix de Dieu que vous voyez, ce n'est pas seulement le louer, l'adorer. Et on chante là. Ça va au-delà, il faut monter. Et c'est sur ça que le Seigneur va nous juger. Tu viens donc, et il dit dans Matthieu 25, venez les pays de mon Père, car j'avais faim. Et pourquoi on lui dit, mais Seigneur, où est-ce qu'on t'a vu? Mais il dit, j'étais là. J'étais là. C'était ton frère, ta soeur. Parce que tu dis, quand tu parles l'apostolat adoré, tu pries en langue, tu essaies les charismes. Tu les évitais. Alors que c'est ton frère. Et c'est ça notre but. Notre but, c'est de ramener nos frères dans le pâturage. On ne doit pas faire de distinction. Il faut qu'on brise ces barrières. On doit briser ces barrières dans le Seigneur. Ça ne doit pas exister dans ton lieu de service, de travail. Jésus-Christ veut faire le bien à tout le monde. Et Jésus veut que tu aies ce cœur. Tu dois regarder l'homme dans la dimension de ce cœur. Et c'est ça qui manque, que tu as déjà acquis le Christ. Tant que tu ne franchis pas ça, mon frère, depuis là, tu tournes à rond. J'ai dit, tu tournes à rond. Jésus guérit. J'arrive à partir en 2013, j'ai déjà fait le témoignage pour certains qui connaissent. Ma grande sœur est l'enfant. Je pars chez elle lui rendre visite. Elle a une amie musulmane. Et elle avait des problèmes dans son foyer. Étant collègue, la sœur, merci. La sœur lui dit, j'arrive chez elle, comme elle avait des problèmes, elle ne parlait pas enfanter. Ma sœur lui dit, oh, mon petit frère qui est venu, va causer avec Et quand elle vient, je l'accueille avec joie, les musulmans ne connaissent rien. Mais il faut que je lui proclame Jésus. Je dis, ah, on a pas de problème. Ça, c'est une âme que je peux récupérer au nom de Jésus. Parce que lorsque l'ouverture se présente, il faut saisir le kairos. Alors, je l'ai écouté. Moi, il était le passage, je n'ai même pas tué. Je l'ai écouté. On a commencé la prière. Et je lui ai dit, Jésus-Christ est Seigneur. Il te guérit tout comme des enfants. Je sais que chez vous, vous connaissez comme Mohamed, un prophète. Mais il n'est pas prophète, c'est le Fils de Dieu. Et je t'ai dit que si tu prends ce que nous sommes en train de faire, tu auras des enfants, ton mari va te chasser. Bien aimé, aujourd'hui, on a 3 enfants. Mais vous voyez, on a prié la puissance de Dieu à traverser cette musulmane. Elle n'est pas chrétienne. Je n'ai pas regardé ça. Je pouvais dire, attends, tu vas me comprendre quoi ici. Mais c'est ça qu'on nous invite. C'est quand d'humanité. Parce que Jésus veut guérir avec toi. Et pour guérir avec toi, le Père dit au matin, le béni. Le Seigneur ne peut rien faire sans nous. Il a besoin de tes mains, de ta bouche, de tes pieds. Mais si tu bloques ça, il ne pourra pas agir. Dieu va envoyer sur ton chemin des personnes qui n'ont jamais entendu parler de son nom. Qui sont des païens. Il va même t'envoyer au milieu des francs-maçons et des rosicruciens. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu travailles dans des boîtes. Ils t'entourent. Donc tu vas fuir. Alors que tu dois avoir l'onction pour les impacter. Aïe aïe aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Jésus ne fait pas les différenciations. Ici, je vais annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Quelle que soit la situation où tu traverses, parce que la puissance de l'onction de Dieu est déjà en train d'agir au milieu de nous.
Quel que soit ce que tu vis et que tu traverses, la grâce de Dieu te rejoint. Ne sois pas bloqué. Ne bloque pas ton intelligence. Ne te dis pas, les frères là me traumatisent avec les prières là. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Parce que Jésus-Christ a guéri la cananéenne. Jésus-Christ a guéri le paralytique. Et bien aimé, Jésus a plusieurs modes opératoires. Mais il peut nous guérir de deux façons. Il peut nous guérir de façon immédiate ou de façon progressive. Et de façon immédiate, on ne va pas lire. Vous allez prendre Jean 9, 1 à 6. Ça, c'est la guérison immédiate. Bon, progressive. Progressive. Je prends le cas de deux aveugles dans la Bible. Il y a l'aveugle de naissance, c'est Jean chapitre 9, verset 1 à 6. Jésus va guérir l'aveugle de naissance de façon progressive. C'est Jean 9, verset 1 à 6. Maintenant, il y a Bartimée l'aveugle. Dans Marc chapitre 10, verset 46 à 42, Jésus va le guérir de façon immédiate. Il a deux grandes façons de guérir. Pas les modes opératoires, mais deux manières. Marc 10, verset 46 à 42. Ça, c'est la guérison. À 52, autant pour moi, excusez. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Ça, c'est la guérison immédiate. Donc, Jésus guérit là instantanément. Voilà comment est-ce que Jésus va procéder peut-être pour te guérir. Donc, ne sois pas frustré. Depuis que tu pries, tu n'es pas guéri. Ne te dis pas que le Seigneur va te guérir. Peut-être ta guérison est progressive. Il y a des gens qui prient. Le Seigneur va te guérir peut-être dans 10 ans. Mais tu as déjà guéri. Mais ça va se manifester dans 10 ans. Donc, le prix, la preuve, nous sommes venus ici depuis. Il y a des gens qui ont commencé à recevoir les guérisons de façon immédiate. Mais toi, ne perds pas ta foi. L'aveugle de naissance, on l'amène à Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prend la terre, il crache dessus et il applique sur ses yeux. Il dit, va te laver à la piscine et ne guérit pas immédiatement. Et la parole dit, donc, dans d'autres évangiles synoptiques, on va dire que non, tu peux nous avoir la question, est-ce que tu vois? J'ai dit non, je ne vois pas, je vois comme des arbres. Il dit, va à la piscine. Sa guérison est progressive. Peut-être Dieu ne va pas te guérir immédiatement comme tu attends. Non! Il faut comprendre le langage du Seigneur. Peut-être tu pries depuis, mais le Seigneur ne t'a pas guéri parce que pour toi, il a programmé que c'est progressivement, comme l'aveugle de naissance. Mais pour certains, il le fait là. Bartimée, il est en train de passer. Pendant qu'il traverse, Bartimée va crier. Que veux-tu que je fasse pour toi, que je vois? Bartimée a retrouvé la vie. Bien aimé, c'est comme ça que le Seigneur nous sert. Donc le Seigneur, quand il agit par sa grâce et par son onction. Quand il agit par sa puissance. Et il dit, l'Esprit de Dieu repose sur moi dans Luc 4, 18. Car il m'a consacré par l'onction. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux, aux captifs, aux affligés, la joie. Une année de bienfaisance de la part du Seigneur. Et il dit, c'est aujourd'hui que ça s'accomplit. Je t'annonce que ta guérison s'accomplit. Parce que c'est ça pourquoi Jésus est venu. La parole dit, dans Jean il est écrit, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Et quand on parle des œuvres des ténèbres, la maladie qui faisait partie d'une malédiction, la mort et autres, Jésus a tout détruit. Il a tout détruit. Et tu as ta guérison au nom de Jésus. Je parle ici de Jésus de Nazareth, le Nazoréen, pas d'une autre personne. Et la parole dit, partout il passait, il faisait le bien. Parce qu'il avait cette humanité en lui, cette compassion. Et Jésus guérissait les âmes. Jésus libérait les personnes. Sans faire des distinctions, sans regarder le péché de quelqu'un. Il n'a jamais dit à quelqu'un que, comme toi tu as trop péché, je ne te guéris pas. Et parfois, on offusque souvent des gens dans les assemblées de prière. Que non, vraiment, ton cas, là, ta situation là, vraiment, ma soeur, c'est grave. Hein? Tu veux où le conclu là? Non. Sors d'abord. Tu as fait quoi? Tu t'es pas confusé depuis? Non, c'est très grave. Non. Jésus n'est pas dans ça. Ça, c'est nous les humains. Jésus nous aime. Et c'est par l'amour qu'il est mort sur la croix pour que nous soyons guéris et sauvés. Alléluia. Alors, il y a une sœur ici. Le Seigneur a rappelé tellement de choses dans sa vie. Mais ma sœur, je vais t'appeler. Il faut apprendre à témoigner ce que Dieu fait pour toi. Je vais t'appeler. Il y a beaucoup de personnes là. Des personnes là qui veulent raconter des témoignages là personnellement. Ce n'est pas pour moi. C'est pour le peuple de Dieu. Le Seigneur fait beaucoup de choses pour toi. Je ne demande pas de raconter tout.
tu vas dire ce que le Seigneur a fait pour toi concernant ta guérison. Bien-aimé, je veux que tu augmentes le volume. Parce que la puissance de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. N'aie pas peur. Tu vas te tenir devant le peuple de Dieu et proclamer. Shalom à tous. Comme le frère Mago a dit, je vais pas m'étendre. Mais parce qu'il a fait beaucoup de choses pour toi. Pas beaucoup, hein. Mais pour aujourd'hui, c'est une seule chose. Ok, je vais juste parler pour ma guérison. Je vais juste parler. J'avais un mal d'estomac chronique. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu le mal d'estomac, je ne souhaite ça à personne. C'est-à-dire, je me faisais consulter au Jourdain. On me mettait la sonde à l'estomac pour voir c'est-à-dire, même le gastro-entérologue demande à ma fille, qu'est-ce que tu as comme problème pour avoir ce mal d'estomac chronique? Et mon mal d'estomac, j'avais aussi les palpitations. C'est-à-dire, je ne vous mens pas, je ne souhaite ça à personne, avoir ces deux maladies. Donc, je suis venue à l'ACE parce que j'accompagnais ma petite soeur avec la petite Julie. Elles ont tellement supplié que Carole vient à l'église. Je dis non, je n'ai pas le temps, vous avez fait de l'ACE là, moi je ne connais pas. Je vais à l'église le dimanche et puis je suis venue, j'ai eu une crise. Je crois que ce jour, le général et le frère Mava avaient fait ce jour, le général et le frère Mava avaient prié pour moi parce que ça n'allait pas. J'étouffais, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, j'étouffais et j'avais seulement les médicaments à la maison. Bref, ils ont prié pour moi et ils m'ont donné une éveil de prière. Je ne vous mens pas, je n'ai pas fait 3 jours de prière. Je vous jure, Dieu m'est témoin jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas, ça va. Ça va. Oui, je sais Ça va. c'est à la maison. Elle dit qu'elle a gardé le sac de médicaments à la maison comme souvenir. Parce qu'elle vivait sur les médicaments. Mais vous voyez de façon gratuite. Elle est venue, la grâce de Dieu l'a traversée. Estomac, palpitation. Est-ce que Jésus-Christ a traversé? Alors lève-toi maintenant. Et maintenant on réclame le surnaturel de Dieu ici. Je veux que le surnaturel de Dieu, il y a tellement de témoignages. Mais si on continue, on ne va pas manger. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu au milieu de nous, la puissance de Dieu est là. Bien-aimé, pendant cette proclamation, le Seigneur guérissait déjà beaucoup. Donc ne pensez pas que c'est la prière qu'on va faire là. Je déclare mon cœur de guérison. Alléluia. Je vois comment le Seigneur est en train de guérir. Il y a une personne ici, c'est un homme. Pendant que je proclamais là, le Seigneur me montrait dans ta situation. Tu as des problèmes, il y a une puissance. Jésus est en train de te restaurer. Voilà ce que Dieu fait. Parce que la parole dit qu'il passait toute la journée à proclamer l'évangile dans Matthieu 8,16. C'est le soir venu qu'on apporta les malades et les guérissait tous. Alors bien aimé, je veux que tu lèves la main. Là, on veut réclamer quelque chose ici. Ce qu'on veut réclamer, c'est le miraculeux du surnaturel. Parce que lorsque le surnaturel descend, alors les choses deviennent faciles. Le surnaturel